Apprendre que vous ou un être cher avez un lymphome hodgkinien peut être bouleversant. Il est normal que vous vous sentiez ainsi. Et vous avez sans doute beaucoup de questions et de préoccupations. Qu'est-ce que le lymphome hodgkinien? Pourquoi ai-je cette maladie? Comment la traite-t-on? Comment vais-je m'en sortir? Le lymphome hodgkinien, ou LH, est une forme de cancer qui peut survenir à n'importe quel âge, mais qui touche généralement les jeunes adultes de 15 à 34 ans et les adultes de 65 ans et plus. Il est légèrement plus courant chez les hommes que chez les femmes. Le LH est un cancer qui se développe dans le système lymphatique. Le système lymphatique fait partie du système immunitaire. Il inclut les ganglions lymphatiques, le thymus, le foie, la rate et la moelle osseuse. La moelle osseuse est le tissu mou à l'intérieur des os où se forment les cellules souches et les trois types principaux de cellules sanguines, les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. Chez les personnes atteintes d'un LH, l'ADN, c'est-à-dire le code génétique d'un type de globule blanc appelé les lymphocytes, subit des modifications. Ces cellules anormales sont appelées des cellules de lymphome ou des cellules de LH. Elles se multiplient rapidement en empêchant la croissance et le fonctionnement normal des cellules saines. Avec le temps, elles peuvent se propager à d'autres tissus et organes. Il y a différents types et sous-types de LH selon les cellules impliquées. Le LH est divisé en stades selon le nombre de ganglions touchés et leur emplacement dans le corps. Certaines personnes atteintes d'un LH n'ont pas de symptômes et le cancer est détecté au cours d'un examen médical périodique. Lorsque des symptômes du LH apparaissent, ils peuvent être semblables à ceux de maladies moins graves et peuvent inclure un gonflement indolore des ganglions lymphatiques dans le cou, les aisselles ou l'aine, de la fatigue ou un manque d'énergie, un souffle court pendant les activités quotidiennes, de la fièvre, une sudation durant la nuit, une perte de poids inexpliquée, des démangeaisons. Les causes du LH sont inconnues. Il ne peut pas être transmis, ni dans la plupart des cas prévenu. Un facteur de risque connu du LH est une infection au virus d'Epstein-Barr, aussi appelé VEB, tel que la mononucléose. Un facteur de risque est quelque chose qui augmente les risques de contracter une maladie. Toutefois, très peu de personnes qui ont eu une infection au VEB développent un LH. Le LH est une des formes de cancer qui se guérit le mieux. Plus de 80% de toutes les personnes qui reçoivent un diagnostic de LH et suivent des traitements peuvent être guéries. Le type et la quantité de traitements dont une personne a besoin dépendent du type de LH, de son stade, de ses symptômes, de l'état de santé général de la personne et de son âge. Le traitement standard du LH est une thérapie combinée qui consiste en une chimiothérapie suivie d'une radiothérapie qui ont pour but de détruire autant de cellules cancéreuses que possible. L'efficacité du traitement dépend du stade du LH, de l'âge de la personne et de ses antécédents médicaux. Même avec un lymphome hodgkinien de stade avancé, la plupart des personnes qui reçoivent des traitements sont guéries. Les avancées de la recherche en matière de traitement pour le LH se traduisent par une augmentation des taux de rémission et de guérison, et de nouveaux essais cliniques continuent de nourrir l'espoir. Pour en apprendre davantage, adressez-vous à la Société de leucémie et lymphome du Canada. Il est important de savoir que vous pourrez mieux gérer votre LH et que vous aurez une meilleure qualité de vie si vous communiquez bien avec votre équipe de soins et si vous pouvez compter sur un réseau de soutien. Vous n'êtes pas seul. La Société de leucémie et lymphome du Canada est là pour vous aider à comprendre le LH et à gérer votre expérience.